Alors, je vais tirer sur la corde. Non, mais voyons. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens forcé. On pense au mouvement des femmes, qu'on pense au mouvement des travailleurs et travailleuses, qu'on pense au financement du communautaire aussi, on l'a eu à force de lutte. Et faire ça, entrer en conflit, puis faire pression, puis mobiliser, etc., c'est ce qu'on appelle faire un rapport de force. C'est ça le rapport de force. Comment on peut faire des gains dans ce genre de contexte-là? Alors, première étape, il faut rentrer en conflit. On travaille ensemble, on regarde c'est quoi les conditions de vie des gens, on discute et on trouve qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour que nos conditions de vie et nos droits s'améliorent ou soient davantage respectés. L'étape numéro 1, c'est de déterminer c'est qui notre adversaire, à qui on fait nos demandes. Et puis pour faire ça, l'essentiel c'est de savoir qui détient les clés du pouvoir qui vont permettre de mettre en place ces choses-là. Dans notre cas, c'est le gouvernement qui décide, comme on a vu, où les fonds allaient, c'est le gouvernement qui décide de mettre en place un programme, etc., etc. Mais dans la vie, ça peut aussi être des promoteurs qui veulent développer un projet quelque part, ça peut être des propriétaires quelque part qui veulent crisser le monde dehors, pardonnez-moi le langage. Ça peut être GNL. Ça peut être s'opposer contre le GNL, des trucs comme ça. Comme il y a une foule de choses envers lesquelles on pourrait vouloir bâtir un rapport de force, mais pour faire ça, il faut d'abord savoir à qui on s'adresse, avec qui on veut entrer en conflit. On arrive à l'étape numéro 2, d'élargir le mouvement. L'idée, c'est de propager nos idées, nos valeurs, nos revendications pour essayer de toucher un nombre grandissant tout le temps de personnes. Idéalement, les gens qu'on arrive à convaincre, ils vont aussi convaincre d'autres personnes, etc., etc. C'est exactement ça l'idée. Alors, on peut aller voir dans le mouvement syndical, par exemple, pour des alliés, mais aussi juste autour de nous, dans les groupes communautaires, il y a d'autres groupes communautaires qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes revendications. Pas nécessairement les mêmes, mais on peut s'échanger, créer de nouvelles alliances avec eux autres. C'est toutes des choses qui nous permettent d'élargir le mouvement, mais on peut aussi se rendre visible. Là. Il y a aussi des bons vieux tractages, d'affichage, etc. Il y a plein de façons. Dans les médias, on peut s'adresser aux médias aussi. Il y a plein de façons de faire propager notre message. Alors, je vais tirer sur la corde. Non, mais voyons. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens forcé. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où suis-je? Ah. C'est ma faute? Non, ça marche. Bonjour, j'aimerais parler de justice sociale et de justice climatique. Alors, Oui, non, mais je comprends, c'est pas facile, puis le communautaire en a vraiment besoin. C'est pour ça que je pensais me tourner vers des fondations pour leur donner de l'argent, pour que eux autres, après ça, ils puissent vous financer. ouais, mais c'est pas tout à fait ça là, que je voudrais aborder avec vous, parce que, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. T'sais, on se dit qu'il y a vraiment un enjeu de redistribution de la richesse, puis d'inégalité, puis... Alors, merci d'être réunis aujourd'hui pour cette conférence de presse spéciale. J'aimerais vous annoncer que mon gouvernement a l'intention d'offrir des baisses d'impôts aux Québécois et aux Québécoises. Et pour le communautaire, j'ai pensé à vous donner des peanuts. Merci beaucoup, merci d'avoir. Avez-vous remarqué ce que j'ai fait? C'était subtil. J'ai lâché la corde. Ouais. Et là, Sylvain était tout seul au bout à tirer sa corde. C'était pas assez. Ça n'a pas été suffisant. Étape 3, maintenir la pression. Donc, on connaît des moyens concrets, quand même réalisables, pour maintenir la pression. Hein. On l'a dit tout à l'heure, mais par contre, par exemple, des actions récurrentes. Quand on revient à tous les mois, ou à tous les 2 mois, ou à toutes les semaines, ou à tous les jours même, avec les mêmes demandes, avec les mêmes revendications, éventuellement, la personne ne peut pas juste faire « oui, c'est bon, parfait », d'arrêter d'écouter, parce qu'elle va toujours être sollicitée, elle va toujours être obligée de réagir à ce qu'on lui dit. Étape numéro 4, déstabiliser notre adversaire. On a lancé notre lutte, on est entré en conflit, on a élargi le mouvement en développant nos alliances, on a maintenu la pression en variant nos tactiques, par exemple. Il reste une chose à faire pour pousser à bout notre adversaire qui est possiblement faire des gains, c'est essayer de le déstabiliser. C'est d'augmenter encore un petit peu la pression pour le forcer à réagir. On prend l'exemple du moustique, on peut appliquer le même principe dans nos campagnes, on peut être acharant, puis que notre adversaire finit par réagir. Éventuellement, il faut l'obliger à réagir, au moins à répondre quand on lui parle. Il faut devenir, en quelque sorte, un problème auquel le gouvernement doit faire face.